Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler compostage, cours de yoga, PDF et retouche photo. C'est parti. C'est le journal du télétravail. À force de vous voir dans l'écran de votre ordinateur à longueur de réunion en visio, vous vous dites que vous vous offririez bien un petit lifting virtuel ou que vous retoucheriez bien votre fond d'écran un peu déprimant. Bref, vous aimeriez un bon coup de Photoshop. Et Photoshop, c'est justement l'un des produits stars de l'éditeur de logiciels Adobe, à qui on doit également de nombreux logiciels de graphisme, de montage, d'effets spéciaux, et qui est surtout le créateur du format PDF, un format indispensable à l'heure du tout numérique. C'est justement la DRH d'Adobe pour la France et l'Europe de l'Ouest que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, Karine Voirin. Bonjour. Bonjour Lomig. Alors depuis le 10 mars 2020 exactement, vos 500 collaborateurs sont tous en télétravail intégral pour la France. Pas de retour au bureau prévu pour vous avant septembre dans de tout nouveaux locaux qui vous attendent depuis mars dernier, des locaux où vos cartons s'entassent et prennent la poussière sans doute. Première question, est-ce que ce 100% télétravail pour vous ça fonctionne ou est-ce que là vous commencez à en avoir vraiment assez ? Ça fonctionne. On a récemment d'ailleurs fait une enquête interne. On a reçu les résultats il y a quelques semaines et nos salariés nous disent que l'expérience du télétravail depuis 1 an est bonne ou très bonne pour 71% d'entre eux. Donc ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, il y a eu, je pense aussi, des réflexions sur l'organisation du travail, sur la durée des réunions. Ceci étant, on a quand même très envie de se retrouver dans notre nouveau bureau parisien. Alors, vous disiez que le télétravail était bien vécu par vos collaborateurs. Quelle expérience avaient-ils du télétravail avant le début de cette crise ? Est-ce que tous étaient des habitués du travail à distance, même à petite dose ? Ça dépend des profils et des habitudes. On avait une pratique quand même du télétravail avant la crise où on avait plus de 80% de nos salariés qui avaient expérimenté le télétravail et 30% qui le pratiquaient plusieurs fois par semaine. Donc une expérience quand même déjà présente en fait. Ces chiffres s'expliquent aussi par, vous le disiez, tout ce que vous avez mis en place pour accompagner vos salariés pendant cette période. Alors, on peut citer notamment des cours de yoga, des challenges créatifs, différentes opérations de team building. D'abord, parmi tout ce que vous avez testé, est-ce qu'il y a des choses qui ont mieux fonctionné que d'autres et certaines qui, à l'inverse, ont fait flop ou ont été un peu décevantes ? Je pense que c'est vraiment un ensemble de mesures et d'accompagnement qui ont fait que ça a plutôt bien fonctionné. Le premier élément, c'est probablement la confiance qui s'est instituée très rapidement entre l'entreprise, l'équipe managériale et les collaborateurs. C'est vrai, comme vous le disiez, on a choisi de fermer tout de suite nos bureaux pour préserver la santé, la sécurité de nos collaborateurs. Et vraiment aussi ce que j'appelle le caring. Donc c'est vraiment le prendre soin les uns des autres et ça se manifeste dans toutes les occasions de réunion, de savoir comment les gens vont véritablement. Il y a eu effectivement aussi des moyens financiers qui ont été mis en place avec un fonds qui a été proposé pour les salariés à hauteur de 500 € pour qu'ils puissent s'équiper à la maison, acheter par exemple une chaise confortable, un bureau, pour ceux qui n'en avaient pas. Donc ça, ce sont vraiment des moyens effectivement qui ont été appréciés par les collaborateurs. Et puis, comme vous le disiez, des moyens aussi pour accompagner le bien-être de nos équipes. Donc, on a eu la chance de pouvoir proposer en fait une fermeture de l'entreprise au niveau global 1 fois par mois depuis le début de la crise. Donc, une véritable déconnexion. Et ça a été aussi mis en place à la suite d'une enquête interne où les salariés nous disaient, voilà, on passe beaucoup de temps derrière nos écrans, on est fatigué, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a choisi en fait cette solution. 1 fois par mois, on est tous déconnectés, Tous off. tous off et on n'a pas d'email, il se passe vraiment rien et on peut vraiment déconnecter. Donc ça a été un point très positif et puis voilà, effectivement des ateliers yoga. Il y a eu aussi beaucoup d'ateliers sur la gestion de cette situation en fait, sur la gestion
du temps professionnel privé, gestion de la parentalité aussi, puisque pour beaucoup, on avait les enfants à la maison dont il fallait s'occuper. Donc voilà, on a vraiment essayé de mettre en place des choses pour aider nos salariés. Derrière ma question aussi, l'idée peut-être c'était de voir, que vous nous disiez, entre, opérations de formation pour, aider à rééquilibrer ou à mieux équilibrer la vie pro, la vie perso et des ateliers, sur, par exemple, que vous avez pu organiser, anti-gaspillage avec un maître composteur. Mmh. Est-ce que certaines opérations sont pas un peu plus anecdotiques que d'autres? Et peut-être pour ceux qui nous écoutent aussi comprendre que la logique, c'est que tout s'inscrit dans un écosystème global d'attention dont vous parliez, mais que si une entreprise décidait d'adopter simplement, une mesure ou une mesurette, ça ne suffirait pas si à côté de ça, il n'y a pas cette confiance et cette culture plus globale. Oui, complètement. Alors, je pense aussi que l'intérêt, c'est justement d'être à l'écoute, en fait, Mmh. de ces salariés et de comprendre ce qui peut les intéresser et qu'il n'y a pas forcément une mesure qui va satisfaire tout le monde. Donc c'est aussi, d'aller un peu à la recherche des besoins, des envies et dans la mesure du possible, de pouvoir y répondre et c'est vrai qu'avec la pluralité de propositions qu'on a pu, mettre en place, que ce soit au niveau du management, aussi des équipes qui se sont, mobilisées elles-mêmes, l'atelier de compostage dont vous parliez, voilà, c'est une équipe interne qui se mobilise pour proposer ça. Notre CSE aussi a été très actif, sur le sujet. Voilà, c'est un ensemble de propositions Mmh. et chacun, choisit, ce qui lui convient, en fait. Est-ce que, vous avez cité le mot, management, est-ce que finalement la clé elle est pas là aussi? Vous dites d'ailleurs vous que ce qui fait la différence, c'est la qualité du management et que, l'évolution du comportement des managers a été, clé pour, la réussite de cette organisation et de ce passage au 100 à distance pendant cette période? Évidemment, c'est complètement, la clé. Ça a été la clé pendant cette période. On a beaucoup échangé, avec notre communauté, managériale. Mmh. On a aussi fait, des sessions de partage, d'expériences, de partage de bonnes pratiques pour que, ils puissent aussi s'inspirer les uns les autres sur, ce qui marchait bien, partager les difficultés aussi pendant cette période. Et puis ce qui va faire la différence aussi, ça va être, le retour au bureau Mmh. avec un mix, présentiel, distanciel que les managers vont gérer avec l'ensemble, de leurs équipes. Donc là aussi, évidemment, ils vont faire la différence et ils vont être clés dans le dispositif. Vous parliez d'évolution des comportements des managers. En quoi ont-ils évolué? Sur quels points ont-ils évolué? Est-ce que c'est cette fameuse confiance dont vous parliez au début? Et est-ce que pour faire évoluer ces comportements, vous avez aussi, mis l'accent sur la formation de ces managers et de leurs collaborateurs dans la gestion, de la distance? Oui, alors on a déjà beaucoup de formations qui sont, proposées à nos managers et à l'ensemble de nos Mmh. collaborateurs sur le management des équipes, internationales, le management interculturel, le management, à distance. Ça s'est effectivement accentué avec la crise. Je pense que l'accent qui a été mis de manière plus particulière, ça a vraiment été sur l'écoute, sur, la compassion, sur, la bienveillance, sur, le fait peut-être de passer, un peu plus de temps qu'habituellement quand on est au bureau pour, aussi, comprendre quelles sont, les situations, particulières, compliquées, personnelles et vraiment, continuer à fédérer une équipe, continuer à garder ce lien social qui est si important Mmh. et c'est vrai que c'est quand même plus difficile de le maintenir, quand on ne se voit pas, et qu'on se voit qu'à travers un écran. Vous êtes directrice des ressources humaines. Est-ce que justement vous, ce lien humain vous manque particulièrement et comment est-ce que vous l'avez entretenu malgré la distance? Oui, oui, il me manque aussi, évidemment. J'ai fait, comme ont pu faire aussi, je pense, les autres collaborateurs, de l'entreprise. C'est vrai que j'ai cherché aussi à échanger, beaucoup, à comprendre, à partager aussi, quelles pouvaient être, mes difficultés et c'est vrai que le fait de parler de tout ça avec, ses collègues, de dire, voilà, quand on a une réunion importante, de dire: «Voilà, j'ai ma fille qui qui est dans le coin et qui risque, de passer faire un coucou», voilà, c'est ça permet aussi de simplifier un peu la relation, l'échange et c'est vrai qu'on a été tous, très à l'écoute et très compréhensifs par rapport aux situations, qui pouvaient se présenter quand on avait les enfants à la maison là, quand les écoles étaient fermées. Mmh. C'est vrai que, si j'avais une collègue ou une collaboratrice qui avait ses enfants, qui devait être avec eux, on disait: «Mais t'inquiète pas, on gère, voilà, il y a Mmh. pas de problème». Donc on s'est beaucoup entraidés aussi. Et ça va même au-delà des mots. Vous disiez à l'écoute et compréhensif, mais ça a été plus loin
puisque vous avez même, accordé, un grand nombre de jours possibles de congés aux salariés qui rencontraient des difficultés, qui étaient cas contact, qui avaient des problèmes avec l'école, et cetera. Ça s'est traduit dans les actes? Oui, oui, complètement. On a accordé jusqu'à 20 jours, en fait, Mmh. pour ceux qui avaient effectivement une situation, particulière, malade ou un membre de la famille malade ou l'école fermée. Donc c'était aussi, une manière de rassurer en disant: «Voilà, c'est OK. Si vous avez besoin de prendre des jours, parce que c'est compliqué, c'est OK, vous pouvez le faire». Vous êtes directrice des ressources humaines, donc je disais il y a humain, mais il y a aussi ressources. Qu'est-ce que ça vous apporte, d'un point de vue d'attractivité des talents, du fait que les gens restent plus peut-être chez vous qu'ailleurs, voilà? C'est vrai qu'on a aussi dans une enquête, récente, on a 93 hein, de nos salariés qui disent qu'Adobe est une entreprise où il fait bon travailler. Je pense que cette période a permis de démontrer, comme vous le disiez justement, qu'on prenait soin de nos collaborateurs et que ça se traduisait dans des actes. Mmh. Donc je pense qu'ils ont, ils sont fiers en fait, hein, de travailler dans une entreprise qui prend soin d'eux de manière, authentique. Donc effectivement, sur la rétention, on a eu, très peu de départs pendant cette période, dans nos différentes populations. Et sur la partie, attraction, c'est vrai que l'année dernière, sur les 12 derniers mois, on a recruté, 80 collaborateurs en France et je pense que, voilà, on a des témoignages spontanés qui se font aussi, de nos employés sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ça a un impact, positif aussi sur nos futurs candidats. 80, nouveaux que vous n'avez donc pas rencontrés physiquement pour l'instant? Exactement, donc j'imagine que pour eux, ça doit être, effectivement une expérience, particulière. Alors on a vraiment, essayé là aussi sur le onboarding de nos nouveaux de faciliter les choses. Donc il y a eu des sessions d'intégration, de formation qui ont été faites pour l'ensemble de ces Mmh. nouveaux et puis, voilà, lorsqu'on a des réunions avec l'ensemble, des employés, on a essayé de faire, voilà, des petites vidéos pour qu'ils puissent, se présenter. On leur pose, quelques questions. Il y a des, coffees, virtuels aussi qui peuvent se mettre en place, avec eux. Donc on fait du mieux qu'on peut, pour essayer de créer ce lien, ce sentiment d'appartenance, même si, pour l'instant, c'est virtuel. Mais je pense qu'ils ont très, très hâte aussi de découvrir les nouveaux bureaux, dans quelque temps. Et vous serez, à pied d'égalité avec eux puisque vous découvrirez tous en même temps ces nouveaux bureaux donc qui vous attendent depuis le premier jour du confinement, et que vous inaugurerez donc, en septembre prochain normalement si tout va bien. Exactement, on a vraiment hâte, de s'y retrouver. Merci beaucoup Karine Voirin. Je rappelle que vous êtes la DRH d'Adobe pour la France et l'Europe de l'Ouest et que votre entreprise a récemment été nommée 2e entreprise française où il fait bon travailler par, Great Place to Work. Great Place to Work dont le dirigeant pour la France sera l'un des prochains invités de notre podcast. Merci Lomig. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur les plateformes d'écoute. Vous serez ainsi avertis de l'apparition de chaque nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.